Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actu. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà les amis, je me suis installé dans mon nouvel appartement, enfin dans notre nouvel appartement, et ici on a un petit peu moins de bruit que sur le toit, hein, à la fois de l'ancien appartement, donc je pense que ça va être un peu plus sympa, même s'il y a quand même du passage de voitures, mais on est quand même dans la nature, et vous voyez un petit parc très sympa derrière, c'est vraiment cool, toujours à Cochabamba bien évidemment, en Bolivie. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude, pour savoir si vous m'entendez bien et que vous me voyez correctement. Voilà les amis, je vous rappelle, 27 avril, conférence près de Rennes, rencontrons le nouveau monde, donc avec de nombreux intervenants. N'hésitez pas à vous organiser pour le covoiturage, hein, un site Telegram a été créé à ce sujet. Et vente des billets qui commencera le 20 mars, 600 places, donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous organiser. Et puis j'ai écrit un article les amis, un article qui s'intitule « Le nouveau monde », qui est vraiment un article intéressant, je pense, par rapport à mes ressentis, hein, par rapport à mon retour ici, parce que j'étais déjà venu en 2018. Et voilà, je voulais le partager avec vous, n'hésitez pas à le partager, si vous le souhaitez, à liker, à partager à votre tour. Voilà. Oula, c'est tombé. Ça, c'est les aléas du direct, les amis. Hop, on va remettre la caméra bien, je pense que ça va tenir. Voilà. On commence cette mini-revue de presse. Les amis, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Sur Actualité Telegram, on a beaucoup d'informations. Hein. Allez, CNN interview Elon Musk pour lui demander si ça ne le dérange pas d'être critiqué pour son discours de haine. Et il répond, je cite, « Je suis critiqué en permanence, je m'en fous totalement », fin de citation. Il continue à faire son électron libre, il continue à s'éclater, voilà, hein, c'est les médias du système, c'est on va dire les poulets sans tête, hein, les derniers qui restent se cassent les dents à chaque fois qu'ils doivent l'interviewer, c'est un véritable régal pour lui et pour nous. Selon Le Monde, journal Le Monde, aujourd'hui les États-Unis ne dirigent pas tout court. Voilà, hein, c'est la fin de l'hégémonie américaine, hein, de l'ex-État profond qui était domicilié notamment aux États-Unis, mais pas que. Là, on voit que c'est la fin de la fin et c'est même relayé par les médias du système. Moteur à hydrogène, Volvo passe un nouveau cap. Donc là aussi, on voit qu'avec les camions, hein, maintenant c'est pour les camions, pour les transports, le moteur à hydrogène commence à être construit. Donc on voit que c'est vraiment une technologie d'avenir et ça se multiplie les amis. Hein. JO de Paris 2024. Le boycott des Jeux Olympiques par la Russie constitue une menace de plus en plus sérieuse. Donc là, avec tous les problèmes qu'ils ont déjà pour les habitations, pour l'organisation, pour les constructions, pour tout ce qui se passe là-bas, hein, pour les Jeux Olympiques, maintenant, voilà, la Russie veuille boycotter et ça met en péril les Jeux Olympiques qui, à mon avis, n'auront pas lieu ou alors ça va pas être des Jeux Olympiques qu'on a l'habitude de voir. Hein. Match truqué, prison et inéligibilité confirmée en cassation pour le sénateur Jean-Noël Guérini. Donc Jean-Noël Guérini, c'est un peu comme Sarkozy, tu vois, il passe en cassation, il se dit c'est bon, je vais avoir mes chefs là-haut qui vont me protéger, hein, on va réussir à passer. Non, il se casse les dents, cassation, voilà, il est condamné les amis, hein, ex-sénateur. Île-de-France, je cite, surnommé le méchant, le soldat véreux, incarcérés pour des importations de cocaïne. Voilà, hein, les soldats corrompus, hein, voilà, hein, quel que soit leur milieu, ils sont tous arrêtés les uns après les autres. Hein. Décollage historique, cet avion aussi large qu'un terrain de football a réussi à lancer un engin hypersonique. Là aussi, les amis, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'engins supersoniques, que ce soit à hydrogène ou avec d'autres technologies, hein, antigravité, etc., qui sont en cours, pas de construction, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà construits, mais les technologies sont déjà disponibles, et on voit que ces avions seront hyper rapides. Alors, je ne sais pas la vitesse de cet avion, c'est un vrai mastodonte, mais si c'est un hypersonique, il y a de grandes chances que tu fasses 10 000 km/h. Hein, donc, voilà, tu fais le tour de la planète, tu fais le tour de Terra d'un point à l'autre en 2 heures. Hein, c'est absolument impressionnant, et puis ça va se généraliser de plus en plus. Boeing dit de ne pas avoir la documentation concernant les travaux sur la porte du 737 MAX qui s'est arraché en plein vol. Alors là aussi on est dans le narratif les amis, tu penses bien que en fait tu vois ça a été un scandale cette affaire a fait scandale dans le monde entier, depuis Boeing est en chute libre et comme par hasard ils n'auraient pas les plans de fabrication du Boeing, hein, tout ça assez risible. Élise Lucet, journaliste, au cœur d'une vaste arnaque sur les réseaux sociaux, France 2 et Le Monde portent plainte. Là aussi, hein, tout est en train de retomber pour ces journalistes. Hein. C'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Propos sexistes. Le Conseil supérieur de la magistrature demande que le procureur de Limoges quitte ses fonctions. Ils tombent tous ces impressions. Je vous ai dit, les amis, ils ne sont pas habitués. Je vous ai dit, je vous le répète, et vous allez voir que ça se confirme. Hein. Ils ne sont pas habitués à ça.
Ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont toujours une bouée de secours, une issue de secours, quelqu'un du système qui va les aider. Là, c'est un trou sans fin pour eux. Hein. C'est un tunnel qui ne s'arrête plus et ce n'est que le début, bien évidemment. Allez, Sharon Stone, l'actrice, accuse un producteur de l'avoir poussée à avoir des rapports sexuels avec un acteur. Grand déballage, hein, les amis, à Hollywood et ailleurs, hein, et dans le cinéma français ou étranger. C'est le grand déballage, les amis. Déclaration de Trump, notre ami. Je cite, « Facebook est l'ennemi du peuple ». Fin de citation. Alors il dit, pardon, il dit ça juste, pardon, je vais y arriver. Il dit ça juste après avoir parlé de TikTok. Donc Facebook, Meta est corrompu, on le sait très bien, ils sont sur la fin. Voilà, donc il dénonce et en même temps il défend aussi TikTok. Pourquoi? Parce que les vérités sur TikTok, en règle générale, ne sont pas censurées. Hein, c'est un réseau chinois, voilà, donc qui permet quand même de s'exprimer un minimum. Ce qui n'est pas le cas de Facebook et de Mark Zuckerberg, son réseau qui est en état de mort imminente. Voilà, il est dénoncé. Hein. Je cite, ça sera intenable, fin de citation, la moitié des habitants envisagent de quitter Paris pour les Jeux Olympiques. Voilà, avec tous les problèmes qu'il y a, hein, ça se multiplie. Les gens veulent quitter Paris, ce qui est normal, à mon avis il n'y aura pas de Jeux Olympiques, mais bon en tout cas c'est encore voilà, ça va un peu dans la même direction. Selon la RTS, écoutez bien, c'est très intéressant, on retourne en Suisse, donc radio-télévision suisse, hein, c'est la radio officielle, un peu comme TF1 en France, donc c'est très officiel. Hein. Pietro Grasso, spécialiste italien du domaine, je cite, la Suisse est une base opérationnelle de la mafia. La Suisse est une base opérationnelle de la mafia. Alors là, tu dis ça, certains, les oreilles vont siffler, ils vont tomber dans les pommes. Ah non, c'est clair, hein, c'est une évidence. Tous les fonds, alors à l'époque, puisque maintenant ça a été nettoyé, on est passé au système financier quantique, mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, enfin depuis déjà un certain moment, tout l'argent des corrompus était en Suisse. Et ça dérangeait pas du tout la Suisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'argent des corrompus, des dealers, des membres de l'État profond, des gens de la cabale, etc. était ici. Hein, je veux dire, enfin ici, t'es en Suisse, tu vois. Bah là, c'est dénoncé officiellement sur la chaîne. À mon avis, là, le BS, il est fort, hein, parce que alors là, à mon avis, il y a des gens qui doivent sauter en l'air, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est très intéressant. Allez, drogue du zombie, je cite, nouvelle procédure de sanction engagée contre Cyril Hanouna. Alors là, tu vois que le mec, il se fait dégommer. Alors évidemment, hein, tout est en train de ressortir par rapport à ces journalistes et ça continue. Hein. J'ai partagé l'article. Israël confronté à une pénurie de soldats à Gaza. Tu m'entends? Ça me fait rire parce que à Gaza, personne ne sait vraiment ce qui se passe. C'est intéressant, il y a énormément de choses qui se passent en sous-main, comme on vous l'a dit très souvent. Très souvent, Q vous avait dit, et nous avait dit déjà à plusieurs reprises qu'il terminerait par Israël, ce qui est le cas. Mais en tout cas, Gaza, en tout cas au niveau officiel, entre Joe Biden qui hors micro, hors champ, alors que son micro n'était pas coupé, critique littéralement et voilà, sans vergogne, et Netanyahou, et puis que tu as à côté, que tu n'as plus de soldats pour aller sur Gaza, les amis, les grandes révélations arrivent. Voilà, et puis ils sont déjà en cours. Voilà les amis, on est 8 minutes ensemble, 300 abonnés en ligne, je trouve ça sympa, un petit comité aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je fais quand même des remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker pour nous rediffuser. Remerciements à Horizon et à PowerSeal de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et à Marilyn de nous rediffuser sur la chaîne YouTube et de tous les anonymes qui nous rediffusent. Voilà. J'ai vu que Ben Kedobi était là, hein, et Jean-Luc aussi. On est bien entouré aujourd'hui, c'est bon. On est au complet, l'équipe est au complet. Ben Kedobi est là. Michel aussi, Michel Canon. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Sharon Stone. Ça n'a pas dû lui déplaire, je sais pas. Alors Sharon Stone, bon, à mon avis, MK Ultra, elle, à mon avis, c'est très, voilà, elle a grandi dans l'environnement d'Hollywood, etc. On sait très bien toutes les manipulations, les crimes sexuels qu'il y avait là-bas. Mais c'est intéressant que ça soit paru en mainstream, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent quand même. Hein. Trop bronzé, Olivier, tu vas faire des jaloux. Bah oui, écoute, pourtant, je me mets à l'ombre, je mets pas trop, mais c'est vrai que ça crame. Hein. Ici, je peux vous dire, j'ai le matin, le soleil, on est quand même à 2500 mètres d'altitude, c'est vrai, mais tu sens le soleil et puis quand même, ça tape. Mais il y a du vent, ça va, c'est pas désagréable. Salut la Vendée. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je rappelle que la semaine prochaine, je ferai une annonce dans les lives que je ferai la semaine prochaine. Je serai au salon où sera présente Valérie Stockley. Ça sera à Satigny, près de Genève. Ça sera dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Donc ça sera dimanche 24. Voilà. Mais je referai, je vous le réannoncerai. Hein. Voilà. Allez, mais je vois qu'il n'y a pas de questions, les amis. Bas instinct Sharon. Basic instinct. Ah, c'est sympa. Alors vous avez vu aussi, je vous ai partagé les amis la vidéo, c'est du sérieux, hein,
comment elle s'appelle, Candace Owens, c'est du sérieux là. Candace Owens là, elle veut vraiment faire une enquête très sérieuse par rapport à Jean-Michel Trogneux et elle dit que ça va être un des plus grands scandales de l'histoire de l'humanité au niveau politique. Donc c'est pareil, peut-être elle en fait un petit peu trop parce que aux États-Unis c'est pareil avec Big Mike, c'est la même chose avec Obama, mais c'est très intéressant, tout est en train d'être officialisé. Je trouve ça absolument jouissif. Et puis le texte que je vous ai écrit sur le Nouveau Monde, c'est vraiment un texte très profond, vraiment un ressenti très profond par rapport à ce qu'on vit ici. C'est aussi lié à mes connexions personnelles, mais pour vous faire un petit peu partager cette atmosphère générale qui règne ici. C'est vrai que des problèmes, il y en a partout dans le monde. Je veux dire, c'est pas lié à un pays, mais le ressenti ici, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Quand on vient de l'Europe, qu'on vit régulièrement en Europe, et qu'on vient ici, c'est un autre monde. À tous les niveaux, je peux vous dire que ça change. Alors pour ceux qui ont la possibilité de venir, as-tu des dates pour le Québec? Alors on n'a pas encore de date pour le Québec, mais on a de bons signes et de toute façon on viendra avant la fin de l'année. Ça sera plutôt deuxième partie d'année. Mais on va venir au Québec, on vous annoncera en avance, ça c'est clair. C'est clair et net. Où est ton lama? Il est pas loin, il y a des alpacas aussi, des petits lamas très sympas ici. Bon, en ville, t'en trouves pas, il faut aller un petit peu à la campagne, mais effectivement, il y a pas mal de lamas ici. J'aime bien le Baz Instinct de Sharon Stone, en référence au film Basic Instinct. Alors, 4 appels d'huissier aujourd'hui, très menaçants sur le répondeur avec des mots comme « rappeler immédiatement » et « fichage ». En fait, pourquoi ils sont menaçants? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de force de frappe derrière, tu vois. C'est toujours pareil, c'est comme, tu sais, moi ça pensait au sport de combat, je crois que c'est une bonne école de vie, moi j'ai fait des sports de combat et tout ça. Et en fait, tu te rends compte, c'est très, très intéressant pour la formation, je trouve même au niveau spirituel, au niveau de l'état de conscience, c'est que en fait, plus quelqu'un est menaçant, moins il a les moyens de passer à l'acte, si tu veux. En général, les gens qui sont les plus dangereux, à tous les niveaux, c'est les gens très discrets. Voilà, ils sont sûrs d'eux, quand ils frappent fort. Par contre, celui qui gigote beaucoup, il n'est pas sûr de lui. Donc tu les envoies boomer, tu essaies d'être centré sur tout ce qui est important. Tu leur dis que tu préserves ta souveraineté, que tu pars pas. Il faut que tu sois sûr de toi. Faut pas que tu aies peur, etc. Il faut vraiment que tu les vois dans les yeux. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne me soumettrai pas à votre diktat. Je ne le paierai pas pour telle et telle raison. Pourquoi ça s'arrête là? Voilà. Et puis ils vont gigoter, qui gigotent quoi. J'ai envie de te dire. Voilà. Ils sont quoi, picousés, tripicousés, quoi de picousés? Il faut pas qu'ils gigotent trop quand même. C'est pas bon pour leur santé. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Jeff Wake Up, il y a de plus en plus de révélations, plus le général qui a révélé que Macron voulait faire tirer sur les gilets jaunes. Ouais, ça sort. Sur les gilets jaunes, c'est absolument... c'est digne de... On a souvent critiqué la Corée du Nord pour le régime dictateur, à juste titre. Ça a été très longtemps un régime dictateur. Aujourd'hui, il se passe... C'est différent, on n'en parle plus beaucoup, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un peu comme le Venezuela. On me disait récemment, mais le Venezuela, dictature, oui, mais Maduro, c'est plus lui. Il faut se réveiller, il faut voir un peu les acteurs. Venezuela, on n'en parle plus. Avant, il y avait une immigration massive de Vénézuéliens, notamment en Bolivie, notamment ici. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne parle plus de socialisme, on ne parle plus de révolution. Par contre, on parle que des BRICS au Venezuela. Le Venezuela veut s'allier aux BRICS, etc. Voilà, qui peut comprendre, comprendra. Donc c'est intéressant. Candace Owens est très suivi, je pense que ça veut qu'il ne devrait pas être, ça veut dire qu'il ne devrait pas être élu. Oui, Candace Owens c'est très très suivi. De toute façon, à mon avis, l'impact sera beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Les élections européennes vont-elles avoir lieu? Je ne pense pas, et si elles ont lieu, c'est du cinéma. L'européenne ne prend plus aucune décision. L'Union européenne, même si elle parle beaucoup, ne prend plus aucune décision sur ta vie de tous les jours. C'est faux. Tu crois que c'est vrai parce que tu rentres dans le narratif, mais en réalité, ils ne prennent pas de dossier. Alors les menaces, ça y va. Forcément, plus ils sont proches de la fin, c'est déjà le cas, plus les menaces sont fortes. Mais bon, voilà, faut en rigoler de ça. Il n'existe plus de vérité au gouvernement. À mon avis, il n'existe plus du tout de gouvernement. C'est des acteurs, tu vois, c'est des gens, ils sont payés. Alors certains sont remplacés, d'autres ils font leur boulot, mais ils tournent en boucle, ils n'ont aucun impact en réalité. Tu as vu le manque à gagner qu'il y a au niveau des recettes fiscales, l'État, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui ne paient plus leurs impôts. Faut pas croire, c'est pas Olivier Victor et puis un groupe de personnes. C'est énormément parce qu'ils ont compris en fait, si tu veux. Et ça fonctionne plus. Ça fonctionne pour une personne, pour 10, pour 1000, 1 million. Voilà, et jusqu'à ce que ça soit officiel. Bon, on est en période de transition. Chien qui aboie ne mord pas, exactement. Les gens qui sont très agressifs, pourquoi tu envoies la sanction? Moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, bon, moi j'ai très peu de rappels par rapport à ça, donc voilà, mais je m'en fous, ils peuvent venir chez moi, dire envoie la sanction, envoie la prison, on attend, envoie-moi les menottes là, elles sont où les menottes là? Tu m'emmènes en prison, vas-y, emmène-moi en prison, vas-y, amène-moi, tu vois, il n'y a rien, c'est un processus de comprendre tout ça. Alors Marly Levray, j'ai hâte de voir nos journalistes français se contorsionner pour étouffer le scandale de Jean-Michel. Bon, ils pourront pas, forcément. Ça fait partie du plan divin, ça fait partie de Palantis, ça va déballer. Et puis ils vont t'en parler comme si ça avait toujours été le cas. On va dire, oui, on vous avait dit, Macron, ils vont dire, ils ont dit que Macron avait des sosies, c'est officiel, ils te l'ont dit. Ils t'ont pas dit qu'il a été remplacé, ils disent qu'il a des sosies.
les médias du système, ils vont dire, ah ben on vous avait dit, tu vois. Non, mais c'est l'hypocrisie. C'est la fin d'un monde. Les gens se rendent pas compte, en fait, si tu veux, qu'ils sont dans ce système, c'est la fin d'un monde. Tu sais, on a eu des échos ici en Suisse, enfin, si, en Suisse. Je suis en Bolivie là, mais en Suisse, dans mon pays de résidence, on va dire, que des Ukrainiens, tu vois plein de voitures avec des plaques ukrainiennes, mais des beaux véhicules, tu vois. C'est pas des gens qui fuient la guerre, hein, c'est pas des gens qui touchent 100 $ par mois, hein, bon voilà. Et donc ils viennent, ils croient encore que l'État profond va les protéger, et ils se font attraper comme des rats, quoi, tu vois, que ce soit dans les tunnels, etc. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement. Ils tournent en rond et, et plus ils essaient de s'échapper, plus ils s'autodétruisent. Hein. Selon toi, quand l'Europe va tomber, pour moi, l'Union Européenne, je crois que c'était Didier Santiago qui m'avait posé la question dans son interview. Moi, j'avais dit, pour moi, alors, c'était les dates, hein, toujours pareil. Hein, moi, j'ai dit que cette année, c'est la dernière année de l'Union Européenne. Ça va chuter complètement. Ça va disparaître parce que c'est déjà un gouvernement fantôme à la base. Donc après, c'est l'Alliance qui va choisir quand elle va officialiser tout ça. Mais cette année, bien évidemment, comme le dollar d'ailleurs, hein, comme l'euro, hein, il n'y a pas que l'Union Européenne. Hein. J'ai été surprise que dans l'épisode La plus belle la vie, ils ont parlé des chapeaux blancs. Ça fait partie des énergies, hein, parce qu'il faut savoir que les gens regardent beaucoup ces émissions ou ces reality shows, ou qu'on appelle ça ces séries. Donc forcément, dans les séries, il y a des révélations aussi qui passent. Hein. Je vous ai partagé d'ailleurs, c'est Shirley Orac, Cécile qu'on embrasse, qui m'avait partagé une série qui s'appelle The Avatar, je crois, sur Netflix, où il parle du mur de glace. Il parle du mur de glace, il parle des dragons, enfin c'est très clair. Hein. Tout ça c'est quantique, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. L'enseigne Maison du Monde va fermer 40-50 magasins en France. Oui, Superdry également. Je vous ai partagé des articles, les amis. Bonne soirée à tous, l'hémisphère nord. Salut, on te renvoie le bonjour de l'hémisphère sud. Extrait prédiction des Simpsons, on voit Trump dans un cercueil bizarre. Alors je répète, les Simpsons, ça fait partie d'État profond. Hein, un des créateurs des Simpsons, Matt Groening, c'est un franc-maçon, il était au courant de pas mal de choses, mais ça se casse la figure. Alors, ça c'est le plan des élites corrompues qui ont été éliminées. Donc forcément Trump, il n'y a pas de cercueil. Hein. On m'a posé la question récemment, on m'a dit, mais est-ce que Trump a des sosies, etc. Alors, évidemment que Trump a des sosies, parce qu'il risque sa vie quand même. Mais le vrai existe, il n'a pas été éliminé contrairement à d'autres, tu vois. Contrairement à Biden et compagnie, voilà. Tout ça, on le répète très fréquemment, on vous envoie des éléments concrets. Donc parfois, il faut plusieurs éléments pour accepter ça, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter ça. Ils disent oui, mais leur famille, etc. Mais si vous saviez, on vit dans un monde qui est... La réalité a depuis longtemps dépassé la fiction. Faites savoir. Les prisons vont permettre de grossir les rangs de bons complotistes. Ah bah oui, qui nous emmènent. On va se faire des lives là-bas. Maintenant en prison, tu sais, dans les prisons, maintenant tu vis mieux qu'avant. Hein. Je veux dire, il y en a qui ont internet, ils ont le câble. Voilà, bon, c'est pas drôle d'être en prison, hein, j'ai pas dit ça, mais ils ont des conditions. Et c'est pas les prisons turques des années 50, hein, faut pas exagérer quand même. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est juste, dans Plus belle la vie, ils ont tout mis, ils avaient parlé des reptiliens et tout. Si tu as l'extrait, envoyez-moi l'extrait si vous avez, par rapport aux reptiliens, par rapport au chapeau blanc, ça m'intéresse. Si vous pouvez m'envoyer l'extrait, les amis, ce sera vraiment super. Le plan divin est calé sur le plan des mondialistes. Alors je dirais ça différemment, les mondialistes s'inspirent toujours du plan divin pour faire les choses à leur manière, si tu veux, pour détourner le narratif. Mais après, en fait, c'est comme l'art de la guerre, ce qu'a fait Trump, ou ce que font l'Alliance, qu'on appelle hein, le plan divin, c'est dans la matière, c'est d'utiliser ce qu'est l'ennemi à édifier pour justement contrer l'ennemi et le révéler de l'intérieur, tu vois, et l'intégrer en fait. Donc c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qu'a fait Trump, etc. Se montrer faible pour leur tordre le cou, quoi. C'est ce qui a été fait depuis le départ. Hein. Alors une question qui a été posée, si tu as vu le lanceur d'alerte Boeing retrouvé mort. Pour moi c'est un peu du mortifère ça, parce qu'en fait on te dit ça et en plus c'est paru dans les mainstream. Il ne te parle jamais de lanceur d'alerte. Pour moi c'est un peu pour décourager les gens. Le lanceur d'alerte on ne le connaît pas, il a parlé de Boeing, mais est-ce que Boeing a besoin d'un lanceur d'alerte pour chuter? Ils sont en train de se faire laminer partout. Est-ce que c'est le lanceur d'alerte qui va donner le coup de grâce? Non. Boeing ils sont cuits. Il faudrait que Boeing tue tous les journalistes du système. Ah oui, parce qu'ils balancent sur Boeing tous les jours. Les ventes sont en chute libre, ils vont s'éteindre. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'un lanceur d'alerte pour qu'ils s'éteignent. Donc pourquoi éliminer? Non, je pense qu'en ce moment, après c'est mon ressenti, je ne connais pas la personne en question, tous les gens qui partent en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Hein. Comme je vous dis, quelqu'un peut faire des choses bien, mais en sous-jacent, il y a des choses qui ne sont pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il va partir, c'est son choix d'âme. Tu vois. Donc pour moi, c'est pas un coup de l'état profond, quoi que ce soit. Voilà. C'est mon ressenti. Hein. C'est juste de la logique aussi. Hein. Parce que si c'est un lanceur d'alerte qui est éliminé, il faudrait qu'ils éliminent tous les journalistes. Hein. Boeing, ils se font taper dessus du matin au soir partout, quoi. Je veux dire, ils vont faire quoi? C'est lanceur d'alerte, il ne fait que confirmer tout ce qui est dit tous les jours, donc c'est pas logique tout ça. Voilà, et puis l'état profond, ils sont cuits, donc voilà, je vous donne mon ressenti.
Bon, sur les chemtrails, Serge, j'ai déjà dit, pour moi, je ne vais pas répéter les choses parce que ça te tient à cœur, ça. Les gens, ils sont persuadés voilà, qu'on leur envoie du toxique, etc. Je te répète une dernière fois, que tu le veuilles ou pas, après c'est ton opinion. Ne balance pas ta haine sur ce réseau parce que sinon on bloque, parce que si balancer par haine, ça sert à rien. Moi je balance pas de haine, hein. Je sais pas si t'as remarqué, hein. Et même quand je critique quelque chose, c'est toujours, je dis que c'est mon opinion et je suis toujours respectueux de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de certains, mais bon, ça reflète leur état d'esprit. Ça c'est une autre histoire. Maintenant, je t'ai expliqué que les chemtrails qui sont d'accord ne sont pas toxiques. Je t'ai expliqué 1000 fois, on a dit, voilà, ils sont pas toxiques. La nature est resplendissante. Si tu as des chemtrails qui sont balancés comme ça, tu serais déjà peut-être mort, déjà asphyxié déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, ce qu'il y a aujourd'hui, ce ne sont pas des chemtrails toxiques. D'ailleurs, dans le ciel, tu vois des formes de cul, tu vois des formes de croix, tu vois toutes les fois. Tu crois qu'ils ont le temps de faire ça s'ils balancent des chemtrails. Bon, pour moi, c'est pas le cas. Maintenant, ici, il n'y a pas de chemtrails, il y en a ailleurs, voilà. Pour moi, c'est fini. Voilà. Après, si toi tu penses que c'est toxique et tu penses qu'il faut lutter parce que l'état profond est aux commandes, c'est ton choix, c'est pas le mien. Voilà. Boeing fait partie des cofinanceurs BlackRock, c'est pour ça qu'ils sont visés. Oui, entre autres. Hein. Je pense qu'il y a du trafic aussi. Je ressens, moi, au niveau énergétique, que les Boeing ont servi pour le trafic humain, hein, pour les enfants, etc. Moi, c'est ce que je ressens en plus. Hein. Mais ce que tu dis est vrai. Hein. Alors, les chemtrails sont du dioxyde de chlore et la Terre est plus simple à travailler. C'est possible. Il faut sortir du mortifère, les amis. Hein. Si votre corps n'était pas capable de supporter des chemtrails, vous serez déjà mort. Hein. Il faut un petit peu regarder tout le positif qu'il y a. Toujours pareil, hein. Le côté vide ou le côté plein du verre. Hein. Toujours la même chose. Hein. Voilà, les amis. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ça fait plaisir. 21 minutes, 400 abonnés. C'est génial. Je vous embrasse très fort, les amis. En direct de Cochabamba. Vraiment, c'est vrai, le ciel est magnifique. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de chemtrail ici. Hein. Mais peu importe qu'il y en ait ou pas, j'ai envie de te dire, le ciel est magnifique. Hein. Voilà. Joli soleil aussi. Moi, je fais profiter un petit peu. Le parc est vraiment sympa aussi derrière. Je suis un petit peu... c'est un petit parc sympa ici. Voilà. Avec le joli ciel. Voilà, les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, pour notre indépendance, soutenir notre travail, c'est grâce à vous, hein, qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse, les amis, je vous souhaite une super journée, une super soirée, puisque c'est en Europe occidentale, il y a une journée ou une matinée pour les autres. Voilà, hein, vibrez haut, faites-vous du bien, prenez des informations positives, c'est important en ce moment. On n'est qu'au début des grandes révélations, hein, ça va bouger fort, hein, ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas. Hein. Voilà, donc c'est une bonne chose, mais il faut s'accrocher, il faut être centré. Voilà, tirage de cartes pour demain. Aujourd'hui, on est jeudi 14 pour le vendredi 15 mars 2024, enfin 2025 déjà. Voilà, avec toujours les énergies de la lémurie. C'est pas facile, les amis, parce que là, j'ai qu'une main pour le tirer. Ce sera pour demain. Alors, chakra étoile de l'âme. Je vous laisse vous inspirer de cette carte. Je suis pas, voilà, je suis pas très connaisseur de ce chakra. Donc je vais être honnête avec vous, mais je vais vous laisser méditer sur cette carte qui va nous guider pour demain. C'est très lié au coronal également. Hein. On voit la Kundalini, on voit le coronal, on voit les énergies. C'est très intéressant. En tout cas, je pense que vraiment, alors par rapport au dessin en lui-même, parce que là, j'ai pas d'inspiration qui me vient à l'esprit maintenant, je pense que c'est l'union avec la... Pour moi, c'est l'union avec son âme, c'est-à-dire c'est l'union avec la connexion de la partie supérieure de l'être, qui est très importante demain. Donc vraiment, être connecté toujours, c'est un petit peu comme ce qu'on disait avec le chakra couronne, ça me fait penser à ça, d'être connecté avec sa partie supérieure en ce moment et de recevoir les bienfaits énergétiques de Gaïa. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à la carte, les amis. Une vague énergétique intérieure, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment la connexion intérieure avec l'extérieur. Hein. La connexion, ça fait penser au grand soleil central. Connexion grand soleil central avec les cristaux de Gaïa. Voilà, moi c'est ce que je ressens, les amis, pour demain. Très ésotérique cette carte, j'aime beaucoup ces cartes, les amis. Voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite une super soirée, une super journée, une super matinée. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.